Pour prendre ses vues de Hong Kong, l'un des plus grands réalisateurs du monde, Orson Welles, s'est transformé en reporter. Avec Christian Millau, il a filmé ces images d'un Hong Kong inconnu qui n'a rien à voir avec les poncifs de la littérature exotique, le Hong Kong des réfugiés. Francis Lara, qui a passé 6 ans en Extrême-Orient pour le compte de l'agence France-Presse, vient de rentrer à Paris. Nous lui avons demandé de commenter pour vous ces images de l'autre Hong Kong. Et d'abord celle-ci. Qu'est-ce que c'est donc, Francis Lara, qu'est-ce que c'est que ces cages à lapins? Eh bien, c'est la ville qui est sur les toits. Et aucun passant ne peut en soupçonner l'existence. Mais il y avait combien d'habitants à Hong Kong avant-guerre? Avant la guerre, il y avait 850 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a 3 500 000. Ce qui pose le problème des réfugiés. Qu'est-ce qu'on en fait de ces réfugiés? Ces réfugiés sont d'habitude tous très mal logés. Il y en a même beaucoup qui ne sont pas logés du tout et qui vivent dans les rues ou à la Belle Étoile. Quels sont leurs moyens d'existence? Eh bien, pour les plus fortunés, ceux qui trouvent une situation, c'est-à-dire qui peuvent gagner 100 ou 120 francs par jour, ils font vivre le restant de la famille, qui se compose souvent de 8 ou 10 personnes. C'est donc vous dire qu'ils vivent dans la plus extrême misère. Et pour cela, ils doivent travailler 14 à 16 heures par jour. Voyez-vous, le Chinois qui était connu pour être riant ne l'est plus. Il a quitté une misère terrible pour en trouver une pire encore à Hong Kong. Nous quittons maintenant la ville sur le toit et nous descendons dans la rue. Alors là, vous avez 300 000 personnes qui vivent sur le trottoir et sous des bâches et qui vivent d'aumône dans une misère et dans des conditions de salubrité particulièrement pénibles. Oui, il n'y a pas du tout d'hygiène en somme. Absolument pas, non. D'ailleurs, la tuberculose à elle seule tue une personne toutes les 7 heures à Hong Kong. Voyez-vous, la jeunesse essaye tout de même de réagir. Et ils n'ont pas d'école, ou très peu, et ils apprennent d'eux-mêmes. Ça, c'est l'armée britannique. L'armée britannique dans toute sa gloire. Il y a de nombreuses parades qui remplacent d'ailleurs la garnison elle-même, car il n'y a plus que 5000 hommes et 3 avions en réaction pour défendre Hong Kong, pour défendre 3 500 000 personnes. C'est une armée purement symbolique, une armée de parade. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ces gens sont en train de chercher de l'eau, car le grand problème de Hong Kong, c'est le manque d'eau. Il y a trop de réfugiés et pas assez de réservoirs d'eau. Il y a donc une lutte quotidienne pour trouver un ou deux seaux d'eau. D'ailleurs, il arrive parfois qu'il y ait des batailles rangées devant les bouches à eau. Ils vont en chercher jusque dans la montagne? Jusque dans la montagne, et ils amènent ça chez eux, dans les bidonvilles, dans les bicoques en bois. Oui, nous avons vu les gens sur les toits, nous avons vu les gens dans la rue, et ici, dans la montagne, ils vivent en somme comme des troglodytes. Ils vivent comme des troglodytes dans ces trous argileux où il y a une saleté effroyable. Et ça, je suppose que c'est le cimetière des Sampans. C'est le cimetière des Sampans. Alors là, vous avez une autre catégorie de réfugiés. Ils sont là à peu près 200 000 et ils vivent sur ces sampans
C'est une véritable cité flottante. Est-ce que c'est avec des embarcations semblables qui sont venues de Chine? Oui. Ils sont venus, pour la plupart, de Canton, par la rivière des Perles. Alors là, il y a un véritable marché d'esclaves et de chair humaine, car les passants ligotent ces malheureux, les mettent sur les sampans, et si jamais il y a une interception d'une vedette de la police, on les jette carrément à l'eau. Opium? Non, c'est une pipe à eau. Mais il y a des fumeurs d'opium à Hong Kong. Énormément. Il faut être riche tout de même pour fumer l'opium. Est-ce que les réfugiés peuvent s'offrir ce luxe? Beaucoup des réfugiés, tenez, voilà un fumeur d'opium, beaucoup des réfugiés consacrent la plupart de leur misérable salaire à l'achat des stupéfiants. C'est une forme d'évasion. C'est une forme d'évasion, une forme d'oubli de toute cette... Alors, ceux qui n'ont pas assez d'argent pour fumer l'opium, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, il y a d'autres formules, n'est-ce pas? Il y a des espèces de cigarettes que fument les jeunes, de cigarettes de marijuana, qui coûtent 20 ou 25 francs, et dont ils se contentent. Où sommes-nous, là, en ce moment? Nous sommes là dans la cité interdite. Et qu'est-ce que c'est? La cité interdite, c'est une partie de la ville de Hong Kong. C'est une ville sans loi, car la police anglaise n'a pas le droit d'y pénétrer, d'après de vieux accords. Alors on y trouve là des gangsters, des voleurs, les fumeries d'opium et les striptease. Et on y va d'ailleurs à ses risques et périls. Et les Anglais n'y vont jamais. C'est une boisson alcoolique? Non, c'est une soupe de serpent. De serpent? Oui, le serpent est très prisé. On le mange. Ah, c'est ça, les serpents, là? C'est ça, les serpents. Ils sont vivants? Ils sont vivants, ils sont dopés. Alors, on prend plusieurs serpents, notamment le naja. On fait une espèce d'incision biliaire et on recueille cette bile que l'on boit pour 20 francs. Et là, il arrache la peau avec ses dents. C'est ça, il arrache la peau et il va maintenant couper le serpent. Vous en avez mangé? Non, non, je n'ai jamais mangé de serpent. J'ai bu de la bile. C'est bon? Ça suffit largement. C'est très, très mauvais. Hong Kong by night. Oui, alors voilà le Hong Kong by night, le Broadway de l'Extrême-Orient, avec toutes ces enseignes lumineuses, toutes ces enseignes en caractère chinois, ces boîtes de nuit. Et comment est-ce qu'on recrute les danseuses? Ben, une fois de plus, ce sont les réfugiés. Les jeunes filles qui viennent de Chine et qui sont jolies sont choisies comme taxi girls. Et elles, alors, se font beaucoup d'argent, puisqu'elles se font 100 000 francs par mois. Une vraie fortune. Une vraie fortune. Voilà, c'est ça Hong Kong, le luxe qui côtoie la misère. Et au petit jour, les touristes ne se doutent pas que dans la nuit, 400 nouveaux réfugiés sont encore arrivés dans une jonque comme celle-là.